quand tu fais des bénédictions pour ceux qui sont les leaders, naturellement, ça se retourne à toi-même. C'est ce qu'on appelle l'effet boomerang, d'autres vont appeler ça le karma, mais nous, on appelle ça la loi naturelle. C'est une loi cosmique. Ce que tu sèmes, c'est ce que le Christ nous disait. Chacun fera sa propre moisson. Je n'ai rien fait, tu n'auras rien. C'est ta moisson qui est là. Non, j'étais là, mais je souhaitais le mal aux autres. Mais je vais récolter le mal. J'étais là, malgré que le monde me faisait du mal, malgré que j'étais à Gethsemane, que j'ai prié Dieu pour éviter la croix. Dieu m'a dit cette nuit, oh, Jésus, tu ne seras pas sauvé. Tu as oublié ce que je t'avais dit. Que j'allais faire de toi un exemple pour l'humanité. Maintenant que le temps est arrivé, je m'en fous de ce que toi-même tu penses. Je vais t'utiliser, mais je te ferai ressusciter et tu seras grand. Le Christ pleura, le Christ pleura. Il regarda autour de lui, il regarda ses disciples et il eut finalement le courage de dire, parmi vous, il y a un qui me trahira. Je ne dirai pas son nom, mais il se connaît et je le connais. Mais c'est ce que la loi naturelle avait décidé. Et ce que moi-même j'avais accepté. De faire ce travail-là, j'irai jusqu'au bout, je ne peux plus reculer. Oh, Judas, fais ton travail, prends tes pièces, mais tu te suicideras toi-même. C'est comme ça que vous, les politiciens de Côte d'Ivoire, vos enfants se suicideront, vos femmes vous empoisonneront et vous mourrez de la pire des manières. Vous, les politiciens qui avez comploté le mal contre les bienfaiteurs. Vous, les politiciens qui empêchez le président Ouattara de travailler pour permettre à nous, les enfants de pauvres, d'avoir du sourire, d'avoir confiance en la vie. C'est vous, les politiciens néfastes, médiocres, nuisibles, Ebola, qui avez fait que nous autres, en face du désespoir, un jour, on a pris souvent les mains vides. On a quitté le pays pour venir rechercher une nouvelle vie. Mais le Christ vivra parce qu'il a fait l'exemple. Et Alassane Ouattara survivra à vos malheurs. Et Alassane Ouattara fera ce que Dieu lui a commandé dans son destin de vie. Et les petites mains comme nous ne se décourageront jamais. Pour beaucoup, nous sommes des idiots. Mais nous ne sommes pas des idiots. Parce que nous sommes intelligents. Quelqu'un qui vient en Occident, qui se réalise et qui dit nous devrons donner. Ça veut dire que la personne a déjà fait son parcours de vie. Ne pensez pas que nous sommes des idiots. Ne pensez pas que nous n'aimons pas la vie. Chacun est lié à cette volonté de vie. Mais à un certain moment, tu viens te dire, mais est-ce que ma vie vaut quelque chose? Quand à partir de moi seul, c'est un exemple que je prends, j'ai pu avoir 10-15 enfants physiques et des gens qui croient en moi. Alassane Ouattara, des millions d'Ivoiriens croient en vous. Éclaireur pro vérité, des milliers de personnes qui sont comme vous, des sans-famille, des gens qui n'avaient pas droit à la parole, des gens qu'on n'aurait jamais écoutés ont confiance en vous. Qu'est-ce que vous faites? Il faut les encourager à se maintenir à la vie. Et pour se maintenir à la vie, comme disait Spinoza le Conatus, il faut se battre. Il faut se battre contre la mort. Et ces politiciens, vendeurs, sémeurs de la mort, que sont Blé Goudé, que sont Soro Guillaume, que sont Simone Yves, que sont Laurent Gbagbo et bien d'autres, la Fing et Saint autres. Parce qu'en politique et dans la vie, celui qui peut faire ton bonheur là, tu le connais. Qui parmi vous a une intention saine de mettre les Ivoiriens ensemble? Qui parmi vous peut dire quand je serai là, aucun Ivoirien ne sera stigmatisé parce qu'il est musulman, parce qu'il est chrétien, parce qu'il est de l'Ouest, parce qu'il est du Nord? C'est cet idéal-là que nous recherchons. C'est cet idéal-là que nous recherchons. On s'en fout des religions, on s'en fout des régions, on s'en fout de l'appartenance des gens. On veut un monde simple où tout le monde peut vivre en paix. Mais il y a combien parmi vous qui avez cette intention? Non, on veut venir prendre le pays, profiter des bonheurs temporels et demain quand c'est plus nous, on s'en fout. Non. Vous aurez des gens comme nous qui vont se battre, même si c'est avec nos bouches, pour montrer la vérité aux gens. Et que Dieu nous aide. Et si nous sommes sur le droit chemin, que Dieu nous renforce. Et que Dieu donne à la Côte d'Ivoire beaucoup d'Alassane Ouattara, des gens sincères, honnêtes et travailleurs. C'est eux qui vont inspirer la Côte d'Ivoire à aller de l'avant. Et que Dieu humilie les ennemis de la Côte d'Ivoire. Que Dieu humilie les ennemis de la Côte d'Ivoire, comme il a humilié les deux sœurs Aoula et Aoliba, avec leurs compagnons de joie. Ainsi, Dieu va vous humilier, vous tous. Le Mali sera Aoula et le Burkina sera Aoliba et le Niger sera leur amant et la Guinée sera aussi leur amant. Et vous vous ferez violer par les Russes.
mais la malédiction divine se retournera contre vous pour le mal que vous avez médité contre la Côte d'Ivoire. Un pays qui vous a accueilli, un pays qui vous a tout donné. Que le bien des Ivoiriens, qui leur revient de droit, mais le mal que vous avez médité, que Dieu vous retourne cela au centuple. On ne va jamais vous pardonner. Le mal que vous avez fait à vos bienfaiteurs, on ne vous pardonnera jamais. Parce que si on ne vous corrige pas et on ne vous punit pas, vous allez demeurer un peuple inconscient. Et c'est pourquoi on ne vous pardonnera pas. Il faut qu'on vous corrige jusqu'à ce que vous-même vous dites, on ne va plus refaire cela. Et vous avez provoqué les Ivoiriens, vous nous avez poussés à bout. Il n'y a plus de point de non-retour. Chers Ivoiriens, tous ceux qui disent je viens du Mali, du Burkina, du Niger, de la Guinée, s'ils descendent chez vous, même si vous êtes des musulmans, dites-leur après la prière, va à l'hôtel, va t'inscrire là-bas. On n'a plus confiance en quelqu'un. On ne devient pas méchant volontairement, comme on ne devient pas bon aussi volontairement. C'est la vie qui nous conduit à prendre des décisions. Quand tu vois quelqu'un qui est mauvais, demande-lui pourquoi tu es comme ça. Ce n'est pas parce qu'il est mauvais, mais même dans cet acte-là, il y a une leçon qu'il veut donner. Et cette leçon-là, le temps arrivé, il faut qu'on vous donne ça. À tous les Ivoiriens qui veulent vivre et qui aiment la vie, que Dieu vous permette de vivre dignement. Que Dieu donne la mort à tous ces politiciens malhonnêtes qui veulent tuer les enfants de pauvres que nous sommes. C'est parce qu'ils voient que nous ne sommes rien, ils nous prennent maintenant comme leurs animaux de compagnie et ils veulent décider de notre vie. Vous savez combien de temps ça prend pour construire une vie? Vous savez combien de temps ça prend à un pauvre pour construire la vie de son enfant? Et chaque 5 ans, vous voulez vous amuser avec la vie des Ivoiriens? Vous savez combien de familles doivent travailler chaque jour pour gagner à manger? Vous avez volé des milliards que vous avez emmagasinés. Pour vous, tout est bon. Vous prenez maintenant notre vie comme un dessin animé. C'est pourquoi nous devons nous battre, chers Ivoiriens. C'est pourquoi nous devons nous battre. Cher toi qui m'écoutes, si tu sais que tu es un enfant de pauvre, tu as vu ton papa aller se battre chaque matin pour pouvoir mettre un plat sur la table. Tu as vu ta mère se battre chaque jour pour trouver une pitance. C'est que ce que j'ai dit là, ça te concerne. N'accepte pas que les gens viennent jouer avec ta vie. N'accepte pas que des politiciens, des hérons, des sans projets, surtout comme les Sorogome et les Blé Goudé, viennent encore répéter le passé honteux de la Côte d'Ivoire pour s'amuser avec ta vie. Ils veulent rééditer le passé, mais c'est à nous qui sommes dans le présent de leur dire que le passé demeure le passé, mais le présent va s'imposer à eux. Personne n'a peur de quelqu'un. Parce qu'à la fin, là, tu as beau être fort, tu as ta puissance, là. Tout ce que tu peux faire, c'est de tuer la personne. Mais après ça, tu peux faire quoi d'autre? On dit que tu es trop fort, là. Tu vas nous tuer, là. Et puis après, à quoi? Mais toi-même, là, ça ne va pas t'empêcher de mourir. Donc finalement, là, ta force n'a servi à rien. La force dont on a besoin, c'est une force qui peut s'auto-réguler et essayer de faire le bien. Sinon, Alassane Ouattara, là, ne pensez pas qu'il ne peut pas faire du mal. Hein. Voilà. Alassane Ouattara, là, même dans son opposant, là, c'est lui qui, quand Gbagbo Goulouan s'amuse, il lui dit, hey, on n'est pas de la même catégorie, ne t'amuse pas avec moi. Je ne suis pas un plaisantin. S'il y a quelqu'un qui peut faire du mal, Alassane Ouattara, il a la capacité de faire le mal. Mais, quand tu arrives à transformer cette force-là, pour la canaliser dans le bon sens, pour faire du bien, là, c'est ce qui fait que le monde se souviendra de toi. Et c'est pourquoi nous voulons que les EPV, nous ne chercherons jamais à ressembler à quelqu'un. Nous ne chercherons jamais à faire plaisir à quelqu'un. Nous avons une voie, une ligne que nous suivons. C'est que dans 1000 ans, dans 100 ans, ceux qui écouteront nos vidéos vont se faire leurs propres idées sur nous. Et si on était dans le faux, ils jugeront. Et si nous étions dans la vérité, ils reconnaîtront ce que nous avons fait. On ne le fait pas parce qu'on est RHDP aujourd'hui. On ne le fait pas parce que demain, qui sait de quoi demain est fait. Mais il est temps que les Ivoiriens puissent vivre en paix. En vérité, quand un être humain n'est pas en paix sur la terre, c'est qu'il vit en enfer. Et ce que nous demandons, c'est qu'on permette à tous les êtres humains de vivre librement. Est-ce que c'est beaucoup demandé? Est-ce que c'est chèrement demandé? Je ne crois pas. Merci à vous, chère mère. On va laisser la parole à mère Sali Kone qui va nous faire sa conclusion. Oui, Éclaireur, tu as tellement bien parlé. Vraiment, non, tout ce que tu as dit est tellement vrai. Franchement, chaque 5 ans qu'il doit avoir les élections chez nous, il faut que la pauvre population, je ne parle pas des riches, parce qu'eux, ils peuvent fuir, ils peuvent partir, toute leur famille. Je pense à ceux qui ne peuvent pas aller quelque part, qui sont obligés de subir
Pourquoi? Pour de la politique. Pour la politique là même là, c'est pourquoi même, c'est pour tuer en Afrique. On dit que politique en Afrique, c'est pour tuer. Chaque fois qu'il y a élection, il faut que nos parents, les pauvres parents se mettent à pour dire est-ce que je vais voir le lendemain de mon jour. Vraiment, c'est ce qu'on ne veut plus entendre au fait. Quand vous voyez que nous autres on parle, c'est ce qu'on est fatigué, on ne veut plus entendre ça. On veut dire les élections, quand les élections arrivent, mais la population même dit nous en tout cas, nous on est prêts, on a voté celui qui fait pour nous. C'est ce qu'on a envie d'entendre. On n'a pas envie d'entendre des gens qui veulent se montrer garçons. Si tu veux te montrer garçon, faut te montrer garçon dans ta famille. Franchement, parce que la Côte d'Ivoire, c'est tout un peuple. La Côte d'Ivoire, c'est une multitude de personnes. La Côte d'Ivoire a des gens, des pauvres, qui ne peuvent même pas aller quelque part. Donc, quand vous dites que vous aimez le pays, nous, on a besoin que Dieu donne beaucoup de papas d'eau à la Côte d'Ivoire. Parce que ce monsieur aime son peuple. Tout ce qu'il fait là, c'est pour son peuple. C'est dans son âge, il a besoin de quoi? Il a tout. Chers Ivoiriens, sachez faire la part des choses. Oubliez, tu as de telle ethnie, je suis de telle ethnie, c'est le même sang qui dans nos veines. Tu es de telle ethnie, je suis de telle ethnie, c'est la même mort que nous allons affranchir. Tu es de telle ethnie, je suis de telle ethnie. Quand il y a la famille, ça touche à tout. Mais eux, les riches, ils peuvent sortir avec leur famille, leurs enfants. Vous-même, regardez même devant vous. Il y a combien de riches au pays là-bas? Vous, ceux que vous appelez qui ont les millions là, ils ont combien d'enfants qui vont à l'école avec vous? Regarde ton voisin de classe, demande-lui, ton papa est d'où? Vous-même, vous voyez tout ça là, ça ne vous dit rien. Donc, c'est une manière de dire, soyez avec celui qui peut protéger votre vie. Soyez avec celui qui est venu dire que je viens pour protéger votre vie et qui le fait. Moi, je dis, RHDP là, je ne suis pas ADL, moi je suis MDR, ça je vous dis en même temps, moi là, toi, c'est que l'esprit MDR là, c'est ça que papa est en train de faire là. On dit oufouettis, tout ça là. Les oufouettis, on sait comment ils sont, quel genre d'esprit ils ont aujourd'hui. Vous avez compris? C'est parce que papa, c'est le respect. C'est-à-dire que l'homme a le respect tellement la mémoire de celui qui l'a fait connaître là. Voilà pourquoi il dit oufouettis. Sinon, si c'est pas ça là, il y a longtemps, on a mis ça de côté. Vous avez compris? C'est le RDR là, qui est humain. Parmi tous les partis de Côte d'Ivoire, c'est le RDR qui est humain devenu RHDP là. C'est ça qui est humain. C'est ça qui pense à la vie du prochain. Vous croyez que quand on bavarde ici et puis on dit on ne veut pas, on veut zéro mort là, c'est pourquoi on protège vos vies. Parce que quand c'est gâté là, c'est le pauvre qui prend toujours les pots cassés. Toujours c'est le pauvre. Lui-même là, il y a le vieux de Dabou qui ne connaît même pas politique. Il n'est même pas allé voter quelque part. Il est assis devant sa porte en train de prendre des laits. Ils sont allés tuer le monsieur. Pour rien comme ça. Mais c'est vous qui avez fait ça là. Votre vie là, jusqu'à votre descendance là, ça a poursuivi ça. Il n'y a rien à faire. Donc actuellement, chers Ivoiriens, comme Chose vient de dire tout à l'heure, mon fils Choco vient de dire, le roi du printemps, que l'élection là encore la même, que c'est Magoui qui va se passer là-bas. Nous là, nous on parle pas beaucoup. C'est qui est exclu là, celui qui va être président de ça là, c'est son parrain là. Il n'a qu'à te dire que c'est son image aussi qu'il pourra représenter. S'il présente mal là, les jeunes vont dire, les jeunes vont parler. Parce que Dieu merci, il n'y a pas escadron de la mort actuellement là, on est sous papa ado. Donc si vous partez prendre quelqu'un qui ne fait pas le poids là, ils vont parler. Voilà, et dis-toi que toi le parrain là, c'est toi aussi qui représente. Voilà, donc si vous voulez la fête Magoui, si vous voulez ne faites pas Magoui, c'est qu'est-ce qu'on regarde. Dieu merci, les blancs ont créé pour nous les réseaux sociaux, tout se sait aujourd'hui, rien ne se cache. Donc ce que vous fabriquez là-bas là, c'est ce qui va venir se présenter. Et vraiment, je suis content qu'on dise qu'ils vont fêter, ils vont faire une fête à la mémoire pour le président, pour honorer le président. Vraiment, je vous accompagne dedans avec l'esprit, vraiment que Dieu vous aide et que vraiment ce soit une belle fête et que le Prado même s'assied puis dit ouais, j'ai des jeunes derrière moi. Que Dieu fasse que cette fête-là vous réussisse. Amen. Et vraiment, merci à toi l'éclaireur, merci à tous les panélistes, merci à tous ceux qui sont sur le live. Vraiment, que Dieu continue de nous animer toujours dans la vérité. Le faux ne prospère pas, c'est la vérité qui triomphe toujours. Donc que Dieu nous laisse dans la vérité. Merci l'éclaireur et merci à tous. Merci beaucoup, chère mère.